Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 règles finalement qui représentent l'état d'esprit des gens qui vont réussir ou des gens qui réussissent. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, maintenant est quand même relativement connu, c'est-à-dire que les gens qui réussissent, c'est les gens qui ont du succès. Et le succès, ça dépend de vous, c'est votre succès, mais les gens qui finalement se disent « Ok, je voudrais avoir ça et j'obtiens ça », ces gens-là, en fait, on s'aperçoit qu'ils pensent et qu'ils agissent tous de la même façon. On va voir ça un petit peu plus en détail dans cette vidéo. Premièrement, c'est le concept du low point. Le low point, ou alors on pourrait le traduire en français par le point le plus bas, finalement vraiment le point bas. En fait, c'est l'idée que si aujourd'hui vous avez l'impression que vous ne réussissez rien, si aujourd'hui vous avez l'impression d'être dans une impasse dans votre vie, sachez que beaucoup de gens, voire même la quasi-totalité des gens qui ont réussi et qui ont réussi à un haut niveau, ont été des gens qui ont connu justement des low points, vraiment des très gros lows dans leur vie. Moi par exemple, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, il y a eu un moment dans ma vie où je me sentais totalement piégé, où j'avais l'impression que rien rien ne serait jamais meilleur et c'était très difficile. Donc il ne faut pas du tout se dire parce que je suis très bas aujourd'hui, je ne peux pas monter très haut. C'est en général vraiment l'inverse. Le pire qui puisse se passer justement, et c'est cette idée d'être juste à la limite entre le confort et l'inconfort. Les gens qui vont vraiment avoir des problèmes à se dépasser, c'est les gens qui sont à la limite entre le confort et l'inconfort. C'est-à-dire des gens qui ont connu une scolarité où ils n'ont pas eu globalement de problème, qui ont une vie sentimentale où il n'y a pas globalement de problème, qui ont un travail qui est peut-être pas le travail qui leur plaît le plus de la planète, mais qui vont peut-être gagner 2000, 3000 euros par mois. Et quand on est dans cette situation, là, c'est vraiment très difficile. Donc, il n'y a pas de problème avec les low points, il n'y a pas de problème à être très bas actuellement, ça ne va jamais vous empêcher de monter très haut. Et j'irai même plus loin dans le fait que les gens qui ont beaucoup de succès créent artificiellement de nouveaux low points. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des risques, ils vont vraiment se mettre en danger, se challenger énormément pour créer eux-mêmes ces moments où ils vont se retrouver de nouveau bas, de nouveau en difficulté parce qu'ils savent que la vraie énergie, l'énergie se révèle vraiment dans ces moments-là. Deuxième point, tout est une question de méthode, tout est une question de stratégie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de passer du temps, de perdre son temps, son énergie, éventuellement son argent, à se dire qu'il y a un problème avec nous, que si on n'y arrive pas, c'est de notre faute, qu'il y a quelque chose qui ne passe pas et que finalement on n'est pas fait pour réussir à cet objectif, que c'est vraiment un problème de personne. Comme je vous le dis souvent, c'est jamais un problème de personne, donc il faut vraiment sortir de cette optique-là et plutôt investir son temps, son argent, son énergie à trouver les stratégies, à trouver les méthodes. Parfois, c'est des choses qui vont faire un petit millimètre de différence, mais 1 mm plus 1 mm plus 1 mm plus 1 mm, vous allez réussir à atteindre votre objectif. Donc, arrêtez de vous poser des questions sur vous. On part tous avec des avantages, on part tous avec des inconvénients. La vraie question, c'est de se dire « Ok, comment je peux trouver une meilleure stratégie? Comment je peux trouver une meilleure méthode ?» C'est comme ça que réfléchissent les gens qui ont du succès. Tout est une question de méthode, tout est une question de stratégie. Il y a une des choses qui vous empêche d'atteindre votre objectif, c'est tout simplement votre acharnement, votre obstination à toujours trouver une meilleure méthode, une meilleure stratégie. Troisièmement, l'état d'esprit des gens qui réussissent est différent de l'état d'esprit des gens moyens, on va dire de l'état d'esprit zombie. Alors c'est une règle qui peut paraître un petit peu difficile et qui sûrement est difficile et c'est pas quelque chose qui passerait dans les masses médias, qui serait pas du tout approuvé par la société de dire ça. Et pourtant c'est une réalité. Là je peux vous le dire, actuellement je suis à Nice, donc je revois un peu de la famille. Et je me sens à certains moments complètement déconnecté. C'est-à-dire quand on passe du temps à être négatif par rapport à des choses qui arrivent, par rapport à des problèmes qui arrivent, plutôt que de trouver les solutions, je me sens déconnecté par rapport à ça. Quand on me dit « Ok, 100 euros c'est beaucoup d'argent, investir 100 euros, prendre un risque sur 100 euros, c'est quelque chose qui me fait peur », je me sens déconnecté par rapport à ça. Quand on investit du temps, quand on investit énormément de temps à faire des choses qui ne vont absolument rien nous rapporter en termes d'objectifs, en termes d'évolution personnelle, je me sens déconnecté par rapport à ça. Donc ce que ça veut dire, c'est que vous devez faire un choix. Il y a un choix à faire. Vous ne pouvez pas réussir en ayant l'état d'esprit des gens en mode zombie, des gens qui ne réussissent pas. Précisément parce que c'est cet état d'esprit qui empêche les gens de réussir. Donc il y a deux cordes. Il y a la corde, ok, je me travaille sur mon état d'esprit pour avoir l'état d'esprit des gens qui réussissent, ou je garde l'état d'esprit des gens qui ne réussissent pas, des gens moyens, des gens qui sont dans la zone de zombification. Et c'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste un choix à faire et ce choix déterminera vers là où vous allez aller. Quatrièmement, voir grand encore et toujours, peu importe ce qui se passe dans votre vie, revenez toujours à
à cette chose de se dire ok, ma vie parfaite, je la vois comment, ma vie sur mesure, je la vois comment. C'est quelque chose qui vous trahira jamais quand vous vous reconcentrez là-dessus. Bien sûr, vous pouvez avoir des défaites et bien sûr que ça va prendre du temps à digérer. Je vous en parlais aussi il y a quelques vidéos. Mais une fois que vous vous restabilisez émotionnellement, redites-vous ok, ma vie idéale, elle est comment? Comment est ma vie idéale? Où est-ce que je suis? Avec qui je suis? Combien je gagne d'argent? Qu'est-ce que je fais tous les jours? De penser à ça et de se dire ça fait du bien de s'imaginer ça, ça fait du bien de s'imaginer, ça fait aussi du bien de savoir qu'on peut y arriver, il n'y a rien qui vous empêche d'y arriver, il y a juste le temps qui vous empêche, c'est juste la notion de temps, mais si vous vous acharnez au quotidien, vous allez y arriver. Et moi, c'est ce que je fais quand je me dis waouh, j'imagine ma vie idéale et je me dis ok, et ce qui me remplit de joie, c'est que j'ai même pas besoin d'y être pour avoir cette satisfaction. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, je fais des petites étapes, des petites habitudes qui vont m'y mener. Et j'en suis certain. Donc ça fait vraiment plaisir. Cinquièmement, vous pouvez tout obtenir. Il n'y a pas à choisir. On pense souvent qu'il faut choisir entre le fait d'avoir un boulot qui est bien payé, un boulot qu'on aime ou qui est bien payé, un boulot qu'on aime ou une relation de couple épanouissante, une relation de couple épanouissante et un endroit où on a vraiment envie de vivre. Voilà, qu'on va devoir vivre une sorte de souffrance d'une façon ou d'une autre. Les gens qui réussissent, les gens qui ont cet état d'esprit-là, savent très bien qu'il n'y a pas à choisir. On peut avoir un boulot qu'on aime, un boulot qui est bien payé, avoir une relation de couple épanouissante, être là où on a envie d'être au quotidien, vivre vraiment la vie qu'on veut. Il n'y a pas à choisir. Tout ce qu'il faut faire, c'est prendre les actions nécessaires. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Soit avoir la souffrance, soit prendre les actions nécessaires. Honnêtement, je crois que la voie de prendre les actions nécessaires est quand même beaucoup plus sympa sur le long terme. Sixième et dernier point, je suis le créateur de mon temps, je suis le créateur de mon argent, je suis le créateur de mon énergie. Pourquoi je suis le créateur de mon temps? Alors bien sûr, le temps, c'est la seule des trois ressources qui est limitée, qui ne se régénère pas. Mais d'une certaine façon, vous pouvez créer votre temps parce que vous pouvez l'optimiser un maximum. Vous pouvez optimiser un maximum votre temps et donc vous êtes quelque part le créateur de votre temps. Je crée mon argent. Pourquoi je crée mon argent? Tout simplement parce que l'une des plus grosses arnaques actuellement, que nous font croire notamment les masses médias, c'est le fait que l'argent est limité, qu'on ne peut pas avoir plus d'argent. Mais ça, c'est complètement hallucinant, sachant qu'il y a des milliards de milliards qui sont en circulation. L'argent, c'est pas limité. C'est pas une ressource qui est limitée, c'est-à-dire que c'est pas un moment donné où il va y avoir moins d'argent. Quand vous créez de la valeur, vous créez de l'argent, tout simplement. Donc, vous êtes le créateur de votre argent. Il n'y a aucune limite dans votre vie à l'argent que vous pouvez avoir. À partir du moment où vous raisonnez en termes de comment je peux créer plus de valeur, encore plus de valeur, encore plus de valeur, encore plus de valeur, vous allez créer encore plus d'argent, encore plus d'argent, encore plus d'argent. Donc vous êtes le total créateur de votre argent. L'argent que vous avez sur votre compte ne dépend entièrement que de vous. Et enfin, je crée mon énergie. Pourquoi? Encore une fois, l'énergie, c'est une ressource qui est totalement illimitée. Elle se recharge tous les jours. Tous les jours, vous allez avoir une énergie qui va être là, prête à utiliser. Donc à partir du moment où vous comprenez les leviers qui vous permettent d'avoir plus d'énergie, que ce soit de l'énergie physique, que ce soit de l'énergie mentale, vous allez avoir vous allez pouvoir maîtriser vraiment votre énergie. Donc il n'y a aucune limite d'une façon générale, que ce soit en termes de temps, d'argent, d'énergie, aucune limite et donc aucune limite à vos actions. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Alors bien sûr, ce n'est pas des choses qui vont arriver comme ça. Vous n'allez pas vous réveiller le matin en vous disant « ça y est, je maîtrise tous ces états d'esprit-là ». Ça se fait petit à petit. Mais de le savoir et de se le rappeler régulièrement et d'essayer de les mettre en place dans sa vie, ça fait vraiment une différence. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque jour.